Étudier à l'étranger, c'est une super opportunité pour rencontrer des gens du monde entier tout en élargissant tes opportunités académiques. Et pour ça, la Bulgarie pourrait être l'option parfaite pour toi. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je te donne 6 bonnes raisons de faire ton Erasmus en Bulgarie. D'abord, la Bulgarie, elle est située au sud-est de l'Europe, ce qui en fait un super endroit pour ceux qui veulent découvrir l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Tu pourras profiter de ton Erasmus là-bas pour voyager dans d'autres pays voisins. La Bulgarie partage des frontières terrestres avec la Roumanie, la Turquie, la Grèce, la Macédoine du Nord et aussi la Serbie. Donc vraiment, pendant ton Erasmus là-bas, on peut dire que les voyages sont assurés. La deuxième raison, c'est l'éducation. Parce que le système éducatif bulgare est très similaire à celui des Européens. La Bulgarie a des universités de haut niveau et elles sont reconnues dans le monde entier. Surtout dans les domaines comme l'ingénierie, la médecine et les sciences humaines et sociales. Parmi les universités les plus connues, on peut citer l'université de Sofia, l'université de Trakia ou encore l'université de médecine de Plovdiv. Et ensuite, il y a la gastronomie, parce que la cuisine bulgare est un mélange d'influences méditerranéennes, ottomane, grecque et slave, ce qui la rend unique et délicieuse. Voici quelques plats à absolument goûter pendant ton Erasmus en Bulgarie. Banitsa, c'est une tarte salée faite avec de la pâte phyllo, remplie de feta et d'œufs. C'est un petit déj super typique en Bulgarie. Ensuite, kavarma. C'est un ragoût de viande, généralement du porc ou du bœuf, cuit avec des oignons, des poivrons ou des épices. Et c'est souvent servi dans un plat en terre cuite. Tarator, c'est une soupe froide au yaourt avec du concombre, mais aussi de l'ail, des noix et de la nette. C'est une soupe super rafraîchissante, surtout dans les mois d'été. Ensuite, patatnik. C'est un plat super typique de la région de Rhodope et sa recette contient des produits qu'on trouve en grande quantité, comme les pommes de terre et le fromage blanc. Le nom de ce plat vient du mot local patate, qui veut dire, tu l'auras deviné, pomme de terre. Et enfin, la tarte garache. C'est un dessert pas aussi connu que le baklava ou le banista. C'est une tarte aux noix et au chocolat composée de 5 couches de 2 mm d'épaisseur. C'est fait avec des noix moulues, des blancs d'œufs et du sucre. La quatrième raison, c'est le coût de la vie, même si c'est vrai qu'il peut varier suivant la ville où tu te trouves et surtout ton mode de vie. Mais en général, la Bulgarie est considérée comme un pays où le coût de la vie est plutôt bas si on le compare à d'autres pays européens. Évidemment, le logement, ce sera ta dépense principale. C'est pourquoi, depuis Erasmus Play, on te conseille toujours de chercher bien à l'avance afin d'avoir plus de choix sur la sélection de ton logement. Si tu veux vivre en coloc avec d'autres étudiants, tu peux compter à dépenser environ 200 € par mois. Mais si tu veux vivre seul dans un studio, alors là, c'est plus autour de 400 € par mois. Et pour les transports en commun, pas de souci, c'est aussi très bon marché. Le plus pratique, c'est acheter un abonnement mensuel. Ça te permettra d'utiliser le bus, le tram et même le train. La vie nocturne et les fêtes pour les étudiants Erasmus en Bulgarie peuvent être super animées, même si c'est vrai que ça dépend de l'endroit où tu te trouves et puis aussi de la période de l'année. Par exemple, une ville où tu peux faire la fête, Sofia. Et dans le quartier qui s'appelle Studentstigrat, tu trouveras les plus grandes boîtes de nuit où sont aussi organisés des concerts. La plupart des bars, pubs et restaurants sont situés dans le centre-ville, surtout sur le boulevard Vitocha. Mais il y a aussi bien sûr d'autres villes avec une très bonne ambiance étudiante, comme par exemple Plovdiv, Varna et aussi Burgas. Pour ce qui est des endroits et des monuments à ne pas manquer en Bulgarie, tout d'abord, tu dois savoir que c'est un pays riche en histoire, mais qui a aussi de super paysages naturels et une vie culturelle très riche. Parmi les endroits à visiter, on peut citer Plovdiv, Veliko Tarnovo et les plages de la mer Noire. Et pour ce qui est des monuments, tu ne peux pas manquer le monastère de Rila, la cathédrale Alexandre Nevski à Sofia et l'église de Nesbar dans la ville du même nom. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Depuis Erasmus Play, on espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!